Et bonjour à tous. Aujourd'hui ce n'est pas forcément une petite balade du quotidien, même si ça fait partie du quotidien de motard, on dira. J'emmène le dossier d'inscription de mon gamin au collège. Je suis pas en retard de quelques jours, mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Alors j'avais juste envie ce matin de... pas forcément de pousser un petit coup de gueule, mais de râler un petit coup, parce que c'est la deuxième fois que ça arrive sur ma chaîne. J'ai pourtant que 417 abonnés je crois en ce moment. Ça monte régulièrement et c'est très bien, franchement j'en suis content quoi. Même si je fais pas spécialement de publicité pour attirer du monde. De plus en plus, pardon, il y a régulièrement des rajouts d'adhérents tout simplement en visionnant les vidéos. Écoutez, quasiment chaque jour il y a quelques nouveaux abonnés de plus et je vous en remercie. Cela dit, je trouve que même avec si peu à côté de certaines chaînes qui comptent des milliers et des milliers d'abonnés, voire des centaines de milliers, 400 abonnés c'est pas non plus violent, mais je suis surpris que sur une chaîne où en fait je conduis une 125 ou des 125, de me retrouver avec le genre de comportement que je me suis retrouvé hier. Et c'est la deuxième fois que j'ai affaire à ce genre de personnes là. Alors les mecs, ceux qui sont comme ça, pour faire simple, je vous emmerde tout simplement, hein. Alors je parle pas de mes abonnés, je parle de cette catégorie là qui m'a fait chier hier. Et donc je vais vous expliquer. Hier j'ai une notification pour un commentaire. Alors, chaque fois qu'il y a un commentaire, j'essaie au minima d'aller lire et de mettre un pouce sur vos commentaires pour vous remercier des commentaires. Quand c'est des questions, j'essaie de répondre du mieux que je peux sur mes connaissances et sur mon expérience, qui j'ai toujours estimé limitée par rapport à certains, hein. Je me la pète pas parce que je suis un 125. Il s'agit justement du problème 125. Donc hier, commentaire, je vais voir le commentaire, et là je vois un abruti qui roule en 600, qui a deux vidéos sur sa chaîne, et deux vidéos qui ne concernent même pas la moto. Et le mec, il m'envoie carton en motard en carton sur le quotidien, la vidéo que j'avais intitulée quotidien d'un motard. Voilà, bon, c'est une vidéo de tous les jours quoi. Et le mec il commence à rentrer dans le discours, les 125 c'est des motards en carton, ça m'a gavé. Alors j'ai supprimé son commentaire et le gars je l'ai bloqué. Voilà, comme ça on n'en parle plus, mais ça fait le second. Donc là, petit coup de gueule quand même, ouais merde. On est dans un monde, un milieu, le motard, où on est censé être le milieu le plus solidaire qu'il y a, et on se retrouve avec des abrutis comme ça qui sous prétexte qu'ils ont affaire à une cylindrée inférieure de la leur, considèrent qu'on n'est pas des motards. Mais les gars, ceux qui pensent comme ça, je vous emmerde, vous avez qu'à pas commenter ma chaîne et vous zappez, c'est tout. Allez regarder la chaîne des grosses cylindrées si c'est ce qui vous fait kiffer. Pourquoi on ne serait pas des motards? Parce qu'on a une 125. Personnellement je suis fier de rouler en 125, j'ai pas honte de rouler en 125, je n'ai aucun problème avec ça. Visiblement quand je vois ce genre de commentaires là, je me dis qu'en fait il y a le gars en face, il a un gros problème d'infériorité, je sais pas, il y a quelque chose à compenser pour être obligé de crier haut et fort, ouais je suis en grosse cylindrée moi. Et alors tu as quoi de plus? La possibilité de te faire retirer tous tes points d'un coup, c'est tout. Et après, je suis désolé, je roule peut-être en 125, je roule quasiment que sur national. Si je me ramasse à 90 ou 5 km/h avec ma Shadow, il y aura quoi comme différence par rapport à une 600 ou à une 1000? Quelle différence il y aura?
Si je me ramasse, je serai par terre et je risque de crever. Et après, il y a quelle différence quand tu te vautres en 125 ou avec un 600? Quel est le comportement différent des automobilistes vis-à-vis de moi quand ils trouvent que ça les fait chier d'être derrière une moto? Quand je vais en ville, quelle est la différence entre moi et entre un 600? Dans ma passion et mon plaisir de ma moto, est-ce qu'un 600 sera plus passionné que moi? Je crois pas. Surtout pas quand il y a affaire à ce genre de gars-là. Le mec, il aurait honte de rouler en 125, mais moi je suis content de pouvoir rouler en 125, de pouvoir être sur un 2 roues, de pouvoir me balader, m'éclater, partager mes vidéos. C'est aussi ça être motard, c'est pas seulement avoir une grosse cylindrée. Donc les mecs, quand vous croisez des gars comme ça, n'hésitez pas à les envoyer chier. Parce que c'est déjà, outre le fait que ce soit une discrimination, personnellement je m'en fous, je suis pas une victime. Mais les mecs ils sont très cons dans leur tête, très cons. C'est-à-dire quoi? Si un jour je suis en panne, le mec il passe à côté, il me fait un fuck parce que je suis un 125. Ça veut dire quoi? Il faudrait que j'ignore et que je snobe toutes les grosses cylindrées? Non. Un motard c'est un motard. Une moto, 2 roues, un moteur, un comportement, une attitude, une passion. C'est ça qui fait un motard. C'est pas avoir une grosse cylindrée, parce qu'à ce niveau là, tous ceux qui ont des 1000 et qui ont le A pourraient se foutre de la gueule de tous ceux qui ont des 600 et qui ont le A2. Voilà, franchement c'est d'un ridicule. Donc voilà, j'avais juste envie de partager ça parce que ça m'a gavé hier. Une chaîne avec 417 abonnés et retrouver ce genre de commentaires alors que le mec je connais ni Nada ni Neve, je l'ai jamais vu nulle part. Le mec il arrive tout aussi bien, il est même pas abonné à ma chaîne. Et le mec, ouais, moteur en carton. Moteur en carton, ta gueule, je roule peut-être beaucoup plus souvent que toi, je fais peut-être plus de bornes que toi. L'an dernier, 8000 bornes j'ai fait avec ma 125. Et après, t'en fais autant toi? C'est même pas dit. Putain, petit bonjour au scooter. Vous savez, je croise de temps en temps des jeunes, et je le vois surtout l'hiver, des jeunes en 50, avec des 50 cross, des 50 à vitesse, des petites motos quoi. Et de voir, j'en ai même eu quelques-uns qui m'ont surpris parce qu'avant même que moi je leur fasse bonjour, parce qu'en général je leur fais bonjour, le mec il me sort le V, il me fait un salut motard. Mais bien sûr que j'y réponds, et bien sûr que c'est un vrai motard. Il a beau être en 50 cm3, le gamin, c'est un futur motard en puissance de grosse cylindrée ça, mais c'est un motard déjà. Pourquoi? Parce que déjà c'est l'hiver, le mec il a pas peur de sortir, il est plus courageux que certains qui sortent que l'été. Le gamin il roule peut-être tous les jours parce que c'est son seul moyen de transport. Donc c'est quand même furieux le gamin en plein hiver de se balader avec son 50. Et en plus il a déjà cette mentalité là de respect vis-à-vis de l'autre motard. Voilà, alors c'est souvent des jeunes qui sont avec des 50 cross ou enduro ou trail, je sais pas trop, je connais pas trop ces types là de moto. Et le mec il voit un custom en face, déjà rien que ça. Il est en 50, il dit bonjour à un cylindrée plus grosse et c'est un custom. Et ben moi je dis les gars, chapeau, ça c'est du comportement motard. Mais le mec qui se la pète parce qu'il a un 600 et qui va sur une chaîne d'un 125 et qui fait ouais, moteur en carton. Mon gars, c'est quoi, t'as une petite bite, tu compenses avec la cylindrée de ta moto? Putain, mais je sais pas, ta femme doit pas être heureuse avec toi au lit quoi, je sais pas. Franchement, ouais, moi ça me donne l'impression, les gars qui font ça, c'est des mecs qui ont un gros complexe d'infériorité qui compensent une petite bite. Je sais pas, moi je suis un 125, ouais j'en suis content, je suis fier d'avoir ma 125 et de pouvoir rouler avec. Et ceux que ça fait chier, eh ben je les emmerde, c'est tout. Je continuerai à rouler en 125, je me considère comme motard, beaucoup me considèrent comme motard. J'ai des potes en Harley, notamment un qui a un 1800 cylindres Harley. Et quand on roule, on est tous ensemble, on va aux mêmes destinations, on prend autant plaisir les uns que les autres. Et on est heureux tous comme ça. Et puis voilà, c'est tout. C'est la passion du motard, la passion de la moto, et on s'éclate. Donc merde aux prétentieux, aux gros connards qui s'imaginent qu'avoir une grosse cylindrée, ça fait de eux des motards. Non, vous n'êtes pas des motards les gars, vous êtes des rigolos et des frustrés. Voilà, c'était tout. Donc désolé, ça va faire une vidéo de 7-8 minutes où on m'entend râler. Mais c'est pas la première fois que ça arrive et je trouve ça très con et très dédommageable pour notre milieu. On est une communauté à la base soudée. Faut le rester. Si on commence à se prendre la tête pour des histoires de cylindrée,
c'est n'importe quoi. Enfin bref, donc là le mec, je l'ai bloqué, j'ai supprimé son compte parce que ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Et je ferai ça avec toutes les vidéos d'ailleurs, tous les commentaires d'ailleurs qui seront de ce style-là, parce que ça gâcherait mon plaisir de voir ce genre de commentaires sur ma chaîne, et ça gâcherait le plaisir de ceux qui ont le vrai esprit motard. Et puis c'est tout, ça ne mérite même pas de rester sur une chaîne ce genre de commentaires. Donc je veille et je supprimerai systématiquement, et je remercie tous ceux qui eux par contre ont vraiment l'esprit motard, apprécient ce que font les autres et partagent et transmettent cette passion. Voilà, donc merci à tous. Voilà, bon, on est à Saint-André, je suis déjà arrivé au collège du gamin, donc je couperai cette vidéo juste là. Allez, ciao tout le monde.